on annonce une tempête. Cette année, j'ai pris une petite précaution. Et on s'est encore perdu. Coucou maman. Waouh, c'est beau ça. Et c'est reparti pour les randonnées de Noël. Aujourd'hui, je me trouve à Manderscheid, qui est une petite ville de plus ou moins 1300 habitants en Allemagne. Plus précisément, on est dans la région de l'Eifel. L'Eifel volcanique, parce qu'on y trouve encore pas mal de cratères, de lacs de cratères d'ailleurs, qui sont appelés des mares. Mais c'est pas ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Parce que aujourd'hui c'est le thème de Noël et donc on va aller voir un marché de Noël bien entendu dans un endroit un petit peu spécial à nouveau que je vous montrerai très bientôt, je vous en dis pas plus pour l'instant. Et en attendant on va aller se faire une petite randonnée dans l'humidité comme l'année dernière, mais c'est pas vraiment de la pluie, c'est plutôt de la neige fondante aujourd'hui. Malheureusement ça ne restera pas, on n'aura pas droit au beau paysage blanc. Et voilà, pour protéger de l'humidité mon téléphone cette année, j'ai pris une petite précaution, ça sera mieux que l'année dernière. On y va! Il était une fois une rivière qu'on appelait le Lieser. Dans la nature reculée des basses montagnes de l'Eifel, le Lieser se sentait parfois bien seul. Alors on lui offrit un sentier. Depuis la source de la rivière jusqu'à son grand saut dans la Moselle, le chemin fut parsemé de ponts et de marais, de châteaux et de moulins, de roches escarpées et de cratères de volcans. Et c'est ainsi que sur toute sa longueur, le Lieser devint l'ami des randonneurs. Il était une fois 2 châteaux. L'Oberburg, le château supérieur, était le plus ancien. Il avait été construit sur un sommet de montagne aplati. Avec son mur d'enceinte triangulaire, son donjon en losange et sa tour carrée, l'Oberburg garda la forme pendant plus de 700 ans, avant d'être détruit par les troupes françaises au XVIIe siècle.
Ouais, là, il y a moyen de visiter la tour, de monter, mais il y a 5 étages, donc après la randonnée, ça va pas le faire. L'ancienne fontaine du château supérieur, avec ses 80 mètres de profondeur, reliait la crête à la vallée du Liseur, berceau du Niederburg, le château inférieur. On raconte que la tour de guet était hantée par la fille d'un comte cruel qui vivait dans le château il y a plusieurs siècles. Le père avait emmuré sa fille pour l'empêcher de vivre sa relation avec un garde du château. Cette histoire est terrible mais bien ancienne, car aujourd'hui, le Niederburg est hanté par l'esprit de Noël. Qu'est-ce qui s'est passé? On est sorti du château, et là, vous savez ce qu'on a fait? On a marché, on a marché, on a marché. Pourquoi il s'arrête? Allô? Ah, ok, yeah, danke. Donc on a dit oui, on est monté dans cette voiture. On a dit un peu plus loin là-bas, on va y arriver un peu plus loin là sur la droite. C'est loin en plus encore. Je n'ai pas capté que c'est aussi loin. Ah, mais est-ce qu'on est dans la bonne direction? Et c'est là qu'on lui a dit, mais en fait on est garé à Manderscheid. Yeah. Manderscheid ist dahin. Oh no. Okay, we made Oh. a mistake. Oh no. We are in the dark. Sorry. Sorry, sorry. Nicht schlimm, alles gut. On savait bien que c'était long. On a pris une mauvaise route. Franchement, c'était une aubaine de la croiser sur notre route et qu'elle s'arrête pour nous emmener. Sinon, je sais pas jusqu'où on aurait marché avant de se rendre compte de ça. Et voilà, c'était pas drôle. Non. Ok, now I see. Oh là 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 là. Yes, it's there. Oh, great. Oh, yes. Dankeschön. Oh, yeah. Good work all the night. What's your name? Eva. Eva. Dankeschön, Eva. Danke. Oh. Danke schön. Danke. Tschüss.
Eh ben, il fait presque noir et c'est normal parce qu'il est déjà 16 h. Alors oui, je commence ma randonnée tard aujourd'hui, tout simplement parce que c'est le seul créneau que j'ai trouvé sur le week-end. Normalement, j'avais prévu d'y aller demain, dimanche, qui est mon jour favori pour la randonnée parce que tout est plus calme. Mais il se trouve que demain, on annonce une tempête. Alors, revivre la même expérience qu'à Aviot l'année dernière, non, pas trop envie. Surtout pour préserver mon téléphone en fait, parce que l'année dernière, mon téléphone n'a pas survécu à cette aventure. Donc cette année, je vais quand même essayer de le préserver. Alors en même temps, on ne peut pas vraiment parler d'une randonnée, mais plus d'une petite promenade aujourd'hui, puisque ça sera assez court. Et bien sûr, je vais vous emmener faire un petit tour au marché de Noël. Et aujourd'hui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais on se trouve à Steinfort, qui est une petite ville au Luxembourg, mais frontalière avec la Belgique. On va découvrir ça tout de suite. Il était une fois, quelque part au milieu des champs entre Steinfort et Kleinbettingen, un curieux îlot forestier, le Schliekebech. Au nord de Steinfort, le grès du Luxembourg donne une terre plutôt sableuse où poussent des hêtres. Mais ici, la terre est argileuse, alors le petit îlot est peuplé de charmes et de chênes. La chênaie charmée est l'une des variétés de forêt les plus riches, avec ses multiples étages d'espèces végétales variées. Conclusion, le Schliekebech est peut-être un tout petit îlot, mais il est riche et plein de charme. Attention ici, regardez bien, parce que j'ai maintenant un pied en Belgique et un pied au Luxembourg. Parce que je suis en train de marcher pile poil sur la frontière. Waouh, c'est beau ça.
aujourd'hui, je vous emmène voir le marché de Noël de ma mère. Alors non, il n'a pas été organisé par ma mère. Coucou maman. Non, il a été organisé par ma mère, la ville de banlieue ouest de la capitale, puisqu'on est seulement à 7 km de Luxembourgville. Et bien sûr, comme d'habitude, avant d'aller au marché de Noël, on va d'abord un petit peu partir en randonnée. Et je peux déjà vous dire que la randonnée à ma mère, c'est pas une mince affaire, c'est même plutôt une galère. Et voilà que je fais des verres sous ce ciel couvert, parce que oui, le mois de décembre est décidément super pluvieux, comme celui de l'année dernière et comme celui d'il y a 2 ans en arrière. Bon, faut que j'arrête. Mais enfin, une petite parenthèse sans pluie, donc on s'est précipité dedans pour partir en randonnée. Et pourquoi c'est une galère? Parce que le point de départ qui est indiqué sur la carte est un parking où on ne peut pas se garer, puisque c'est le parking d'un restaurant qui est privé. Alors on a bien dû chercher un autre parking et c'était vraiment pas facile. On a fini par trouver, mais on a perdu beaucoup de temps. En plus de ça, eh bien, avec les quantités, les litres et les litres d'eau qui sont tombés, le chemin est vraiment pas facile, surtout qu'apparemment il y a des passages de grosses machines, de gros tracteurs. Donc on a un peu l'impression de faire une randonnée dans un chantier. Donc ça ne sera pas exactement la plus belle randonnée de tous les temps, mais bon, on va pas se plaindre, c'est bien déjà de pouvoir prendre l'air et de ne pas être mouillé, de ne pas subir les bourrasques. Alors on va en profiter et on y va. Et ben voilà, on a loupé une balise quelque part et on s'est encore perdu. C'est une spécialité maison. Et ce bois est un vrai labyrinthe et puis en plus il va pas tarder à faire noir. Donc il y a intérêt à retrouver le bon sentier sans trop tarder. Et voilà, on dirait bien qu'on a retrouvé le bon sentier. Come. À bientôt pour une prochaine slow rando. Je sais pas quoi dire pour clôturer.